Allons-y les amis. Madame, Monsieur, les directeurs généraux, Messieurs, Mesdames, les directeurs, Mesdames, Messieurs, les attachés, les ingénieurs, les cadres de santé, toutes et tous en vos grades et qualités, Monsieur le Président de CME, cher Jean-Pascal, docteur, parce qu'on a aussi des docteurs qui sont parmi nous chaque année. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour ce 76e congrès du SMPS. C'est un vrai plaisir, vous l'avez vu, on essaye d'échanger informellement les uns les autres, tout en mêlant du sérieux à ce côté très convivial au sein du SMPS, par exemple lors de l'Assemblée générale ou dans les coursives de ce beau bâtiment. Alors pourquoi ? C'est parce que nous sommes convaincus, et vous l'êtes, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui, que le SMPS n'existe que par et pour ses adhérents. Le SMPS, j'ai pu le rappeler ce matin en Assemblée générale et je le redis ici en discours introductif, le SMPS, c'est un collectif. C'est un collectif qui s'appuie sur chacun d'entre vous, que vous soyez élu ou adhérent. C'est un collectif qui s'appuie sur chacun d'entre vous pour définir les propositions fermes, mais toujours constructives, qu'il formule auprès des pouvoirs publics. Et le SMPS formule ces propositions tant sur l'évolution du système de santé, c'est notre ADN depuis la création du SMPS, que sur l'évolution de chacun de nos métiers, et donc de nos statuts. Le SMPS aussi, en tant qu'organisation syndicale, s'appuie sur chacun d'entre nous, dans chacun d'entre vous, pour apporter du soutien et accompagner tous les collègues, managers, adhérents ou non d'ailleurs, tant au niveau national que local, dans les différentes étapes de leur carrière. Les étapes heureuses, mais aussi les étapes les plus difficiles. En fait, le SMPS que nous avons construit tous ensemble depuis sa création et que nous continuons à construire tous ensemble, c'est un fonctionnement moderne et agile, en réseau, et qui nous permet une croissance inégalée. Comme j'ai pu le montrer en Assemblée générale, je me permets de partager avec vous qu'en 4 ans, le SMPS a accru son nombre d'adhérents de plus de 40% et atteint désormais le plus grand nombre d'adhérents qu'il a connu depuis les années 2000. Je vous en remercie et je vous en félicite. Vous pouvez vous applaudir, c'est grâce à vous. Et cette croissance du SMPS, comme nous l'avons aussi partagé ce matin, est dans toutes les catégories. Chez les directeurs d'hôpitaux, chez les directeurs de soins, chez les D3S, chez les ingénieurs, chez les cadres de santé, chez les attachés d'administration. Ce qui veut dire que le SMPS, avec cette vision où chaque manager veut un autre manager dans notre organisation, c'est-à-dire que ça veut dire que ce SMPS qui porte des propositions fermes mais constructives auprès des pouvoirs publics, ça veut dire que ce SMPS qui a une action locale répond de plus en plus à vos attentes. Ça nous oblige aussi, puisque ça signifie qu'avec vous, on doit continuer au plus proche du terrain, mais aussi au niveau national, à trouver une voie, à avoir des propositions et réussir à faire évoluer le système de santé comme nos métiers. Cet élan du SMPS, chers collègues, nous le porterons tous ensemble auprès du prochain gouvernement et nous continuerons à le porter auprès des ministères et aussi auprès des parlementaires comme nous l'avons toujours fait. Notre objectif demeure le même, améliorer le service public hospitalier, améliorer le système de santé et améliorer nos métiers. Je le redis, c'est notre présence sur le terrain, avec vous, au sein de sections locales, SMPS ou de section locale UNSA SMPS. UNSA, que je remercie de sa présence normalement, qui va nous rejoindre dans la journée à travers son secrétaire national fonction publique Luc Faré et son secrétaire national UNSA santé sociaux publics et privés. C'est au travers de ces sections locales, SMPS ou UNSA SMPS, que nous définissons à la base, au plus proche du terrain, nos revendications au sein des établissements, auprès des agences régionales de santé, mais aussi au niveau national, en participant dans notre organisation interne à la définition de nos priorités. Quels sont les grands axes de ces priorités que nous allons porter tous ensemble dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent et dans l'année qui est devant nous? Nous allons clairement demander davantage d'État pour structurer le service public et en même temps une plus grande liberté des acteurs. Davantage d'État et plus de liberté des acteurs pour répondre à la première préoccupation du terrain que nous remontent les soignants, les médecins, les administratifs, logistiques techniques,
et que vous nous partagez au quotidien dans nos établissements, dans vos établissements et au sein du SMPS. Davantage d'État et plus de liberté pour répondre à cette première préoccupation, c'est disposer des ressources humaines dont nous avons besoin pour permettre un fonctionnement performant. Il nous faut davantage d'État. Oui, nous avons besoin de l'État pour planifier et réorganiser l'offre de soins, sociale et médico-sociale. Nous avons besoin de davantage d'État pour réguler l'installation des professionnels de santé, médecins, soignants ou étudiants. Nous avons besoin de davantage d'État pour organiser les transferts de compétences entre professionnels de santé. Mais en regard, nous avons aussi besoin de davantage de liberté sur le terrain pour valoriser l'engagement des acteurs. Nous avons besoin de davantage de liberté pour attirer et fidéliser, notamment dans les territoires ou les établissements en difficulté. Et un dernier exemple, nous avons besoin de davantage de liberté pour entrer plus facilement dans la fonction publique. La deuxième demande du terrain, que nous partageons au quotidien, c'est d'améliorer le financement du système de santé pour disposer des moyens nécessaires à notre bon fonctionnement. Et là aussi, le SMPS a une voix qui est claire, avec des propositions pragmatiques. Il faut davantage d'État et aussi davantage de liberté. Davantage d'État pour un financement toujours plus axé sur les missions territoriales et les parcours, et non sur une course à l'activité. Davantage d'État pour un financement à hauteur des enjeux qualitatifs de santé publique, de services publics que nous portons sur le terrain. Et davantage d'État pour un financement plus équitable entre public et privé. En synthèse, il faut mettre fin à la concurrence déloyale des modes de financement entre public et privé, qui peuvent être à l'avantage des uns ou à l'avantage des autres. Et en même temps, il faut davantage de liberté pour les managers et les acteurs de terrain. Davantage de liberté en arrêtant par exemple le contrôle financier des établissements, contrôle chronophage, et on va se le dire, inutile, pour se concentrer sur la confiance et l'atteinte des objectifs. Il faut davantage de liberté en arrêtant les demandes, les consignes, les enquêtes, les inspections, et en faisant confiance à l'organisation interne des établissements. Stop aux 200 consignes qui tombent sur chacun de nos établissements publics en 220 jours ouvrés par an dans le monde hospitalier. L'hôpital n'est pas une administration, et pour autant l'administration la plus suradministrée. Davantage de liberté, toujours sur ce mode de financement, pour permettre aux établissements de disposer des plus grandes marges pour leurs produits comme pour leurs charges. Et la troisième priorité du terrain, que vous nous remontez au quotidien, que nos collègues nous remontent. Je le redis, les managers sont au service du service public, au service des patients, au service des accompagnants accompagnés, et bien sûr au service de tous les collègues dans leurs établissements. La troisième priorité, à côté des ressources humaines et du financement, c'est la territorialisation de l'offre, qu'elle soit dans le domaine sanitaire, dans le domaine social ou dans le domaine médico-social. Et là aussi, il faut que l'État prenne sa part toujours davantage, et nous le soutiendrons. Nous avons besoin de l'État pour les réorganisations et les regroupements nécessaires. Il faut avoir le courage de le faire. Nous avons besoin de l'État pour simplifier les régimes juridiques des partenariats entre établissements de santé et acteurs de ville, entre établissements de santé sociaux et médico-sociaux, entre établissements sociaux et médico-sociaux. Certes, il y a des avancées, mais chacun d'entre nous les connaît sur le terrain. Ce sont des usines à gaz qui ne fonctionnent pas. Libérons le système. Nous avons besoin de l'État pour libérer le système. Nous avons besoin de l'État pour fixer les objectifs à atteindre sur les territoires, pour passer d'une logique d'objectifs plutôt qu'une logique de besoins. Mais nous avons besoin aussi de davantage de liberté sur le terrain pour réussir cette mission territoriale pour mieux soigner. Davantage de liberté pour bénéficier de la plus grande marge possible pour les régimes juridiques de ces partenariats, comme j'ai pu l'expliquer juste avant. Nous avons besoin davantage de liberté pour décider de ces formes de partenariat, décider seuls, en toute autonomie, et de la manière pour atteindre des objectifs. Nous avons besoin de davantage de liberté pour nous appuyer toujours davantage sur les nouvelles technologies qui bientôt seront plus compétentes que beaucoup de compétences humaines. Vous le voyez, le SMPS se veut une force de proposition du terrain. Les autres sujets dont on entend parfois l'écho dans les médias, dans les débats télévisés, ne sont pas les sujets du terrain. Les sujets du terrain que nous vivons au quotidien, ce sont les ressources humaines, ce sont les financements et c'est les partenariats. Et sur le terrain, ce que tout le monde nous remonte et que vous partagez ensemble et avec nous, c'est qu'il faut à la fois davantage d'État, et nous aiderons l'État dans cette mission parce que nous sommes des agents publics, et en même temps, il faut des réformes courageuses pour donner davantage de liberté aussi au terrain. Plus d'État, plus de liberté,
C'est notre proposition pour renforcer notre service public hospitalier et notre système public de santé. C'est un trésor de notre République, et malgré les contraintes qui ont toujours existé, peut-être plus fortes actuellement, par exemple d'un point de vue budgétaire, et malgré les contraintes, nous sommes en mesure d'y arriver s'il y a le courage d'entendre le terrain et le courage de prendre les mesures nécessaires. Nous avons une conviction que nous partageons avec tous les élus et avec vous lorsque nous vous rencontrons sur le terrain, c'est que cette réforme du système de santé, nécessaire, ne peut avoir lieu que si les métiers des transformateurs, c'est-à-dire les métiers des managers, c'est-à-dire vos métiers, sont davantage accompagnés et reconnus. Alors certes, grâce au SMPS, nous pourrions nous satisfaire des belles avancées que nous avons obtenues seuls. C'est-à-dire lorsqu'il fallait valider le nouveau statut des cadres de santé, des ingénieurs, des attachés ou des directeurs des soins, seul le SMPS validait ces avancées. C'est grâce au SMPS que nous avons eu ces nouveaux statuts. Certes, ils ne sont pas complets par rapport aux objectifs que nous nous fixions, mais ils ont permis de belles avancées salariales pour ces 4 corps et une belle reconnaissance. Nous continuerons le combat. Nous continuerons le combat parce qu'on est encore loin du compte. On est encore loin du compte, parce que j'ai pu le citer, sur ces catégories de cadres de santé, attachés et ingénieurs. Certes, il y a eu une belle revalorisation indiciaire, mais on est encore loin du compte sur les régimes indemnitaires par rapport aux autres fonctions publiques. La force du SMPS, contrairement aux autres organisations syndicales, c'est de porter une voix qui est que sur les managers et que dans le système public de santé. Donc nous pouvons nous clairement dire qu'il n'est pas normal que par rapport aux autres fonctions publiques, nous ayons des rémunérations moindres pour nos cadres, pour nos attachés et nos ingénieurs, alors même qu'ils ont des responsabilités plus importantes. Nous l'assumons complètement et nous continuerons à le manifester auprès des pouvoirs publics. Nous voulons donc le même régime indemnitaire pour ces catégories que ce qui existe dans les autres fonctions publiques. C'est une mesure de justice sociale et d'égalité interfonctions publiques. Pour les corps des directeurs, la transposition de la haute fonction publique est à finaliser. Vous savez qu'à quelques jours près, nous aurions pu cranter une première réforme indiciaire pour les directeurs d'hôpitaux. Malheureusement, la dissolution, 4 jours avant la transmission des textes au Conseil sup, a empêché cette avancée. Avancée où le SMPS a encore été l'organisation la plus constructive, faisant des propositions, étant prêt à s'engager sur ce nouveau statut qui était à l'identique de celui des administrateurs d'État. Nous continuerons à nous battre pour cette transposition de la haute fonction publique pour les DH, mais aussi pour les D3S et les DS. Pour ces 3 corps de direction qui méritent que l'on mette en avant leur complémentarité et leurs différences. Nous avons besoin des directeurs d'hôpitaux et leurs compétences. Nous avons besoin des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux pour les établissements sociaux et médico-sociaux, qui sont un champ et qui nécessitent des compétences spécifiques. Nous avons besoin des directeurs des soins, qui sont irremplaçables et qui ont aussi une compétence spécifique. À l'inverse, fusionner ou continuer à prôner la fusion, c'est prôner la disparition de ces 3 corps qui, par définition, s'ils peuvent fusionner, n'ont aucune raison d'exister. Nous prenons l'inverse. Ces 3 corps sont indispensables pour le bon fonctionnement du service public et nous souhaitons qu'ils soient pleinement reconnus dans cette transposition de la haute fonction publique. Chers collègues, les managers de santé sont une colonne vertébrale pour faire fonctionner les soins de notre République, qu'ils soient directeurs, cadres, attachés, ingénieurs, responsables médicaux. Ils le sont d'autant plus dans le contexte de tension auquel notre système de santé sociale et médico-sociale fait face actuellement. Tensions verbales, menaces physiques, discrimination, injonctions paradoxales, défiance, tensions budgétaires. Finalement, notre système de santé, et on se le dit régulièrement dans ce congrès ou dans les réunions locales, est à l'image des tensions de notre société. Au cœur de ce 76e congrès, le SMPS fait le choix non seulement de regarder en face ces tensions, ces difficultés, de ne pas les mettre sous le tapis, mais surtout de rechercher et de proposer des solutions. Vous verrez tout au long de la journée que nos interventions visent à échanger avec vous pour avoir des propositions concrètes auprès des pouvoirs publics. Le SMPS est donc fidèle à son ADN depuis sa création, depuis maintenant depuis 70 ans. Nous faisons des propositions pour le système de santé et aussi pour nos métiers. Et nous faisons fort de propositions constructives. Je vous remercie infiniment, chers collègues.
Je vous souhaite un agréable 76e congrès. Profitez de cette journée pour prendre du recul et toujours faire avancer le SNPS. Merci à vous. J'en profite pour remercier ceux qui permettent ce congrès, parce que généralement, à la fin de la journée, quand on le fait, il n'y a plus grand monde et c'est compréhensible. Je remercie encore la délégation nationale, Corinne, Alexandre, Louis, Olivier, qui sont dans la salle, qui profitent réellement qu'à moitié, si ce n'est pas au quart du congrès, parce que c'est, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, notre fonctionnement en centrale ressemble au fonctionnement d'un établissement de santé ou social ou médico-social. Les élus, c'est proche d'un conseil d'administration et conseil de surveillance. Et notre équipe de direction, c'est notre délégation nationale. Donc bravo et merci à eux. Je remercie aussi encore une fois tous nos élus. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est aussi la synthèse et le fruit de leur travail, élus tant nationaux que locaux. Continuez, et je me permets de vous le rappeler, tous ceux qui souhaitent s'investir et participer à nos travaux au niveau locaux, régionaux, qui nous contactent, ils sont les bienvenus. On a besoin de cerveau, on a besoin de croiser les regards, c'est ce qui fait notre force. Continuons. Merci, bonne journée.